Il y a des histoires que l'on nous raconte, et puis il y a celles qu'on nous interdit de connaître. Des récits si anciens, si dérangeants, qu'ils ont été volontairement effacés des textes sacrés, des temples, des bibliothèques, et de la mémoire collective. Mais ce soir, nous allons briser le silence. Ce soir, vous allez découvrir ce que le monde a voulu vous cacher depuis des millénaires. Avant Ève, il y avait Lilith. Pas une femme créée à partir de l'homme. Non. Une femme libre, faite de la même essence qu'Adam. Égale, puissante, indomptable. Et parce qu'elle a refusé de se soumettre, elle a été bannie, maudite, transformée en démon. Mais était-ce vraiment elle, la menace? Ou bien sa liberté, son savoir, sa divinité? Et si Lilith n'était pas un démon, mais une déesse déchue, une entité ancestrale, dont le culte remonte bien avant la Genèse, une femme qu'on a diabolisée pour mieux effacer son pouvoir. Ce récit est plus qu'un simple conte. C'est une plongée dans l'obscurité des origines, entre mythe et vérité, entre ombres et lumières. Une quête de vérité que peu osent entreprendre. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous croyez savoir. Ouvrez votre esprit, car ce que vous allez découvrir pourrait bien tout changer. Avant d'entrer dans l'interdit, prenez une seconde pour liker cette vidéo pour soutenir ce type de contenu unique. Vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater des révélations à venir. Activez la cloche pour être les premiers à voir les prochains chapitres de l'histoire cachée de l'humanité. Maintenant, asseyez-vous confortablement. Éteignez les lumières. Respirez profondément. Car voici l'histoire interdite de Lilith, la déesse déchue. Et ce n'est pas une légende. C'est un avertissement. Bien avant les religions que nous connaissons, avant les prophètes et les temples, il existait des récits plus anciens, transmis dans le secret, murmurés dans les ténèbres. Parmi ces récits, il en est un qui trouble les savants, effraie les prêtres et fascine les initiés. Celui de Lilith, la véritable première femme. Elle n'est pas née d'une côte. Elle n'a pas été façonnée pour servir. Lilith fut créée en même temps qu'Adam, à partir de la même poussière d'étoiles, selon les versions les plus anciennes de la Genèse. Oubliée, réécrite ou carrément détruite. Mais si elle était l'égale d'Adam, pourquoi ne figure-t-elle pas dans les textes officiels? Pourquoi son nom est-il presque introuvable dans les grandes religions abrahamiques? Parce que Lilith a refusé. Refusé de se soumettre. Refusé d'être inférieure. Et pour cela, elle fut exilée. Mais ce n'était que le début. Le jardin d'Éden. Un lieu que l'on décrit comme le paradis perdu. Un havre de paix, baigné d'une lumière divine, où Adam vivait en harmonie avec la nature. Mais cette paix n'était qu'un voile. Dans certaines versions anciennes de la Genèse, notamment dans les midrash rabbiniques, les écrits babyloniens et sumériens, Lilith fut créée en même temps qu'Adam, pas après, pas inférieure. C'est dans ces récits qu'elle apparaît pour la première fois, et leur ton est tout autre. Elle y est décrite comme magnifique, rayonnante, dotée d'une intelligence prodigieuse. Mais très vite, les tensions surgissent. Lilith refuse la domination d'Adam, aussi bien dans les paroles que dans l'acte d'amour. Dans un fragment du Ben Sira, alphabet de Ben Sira, Xe siècle, on dit qu'elle s'opposa à lui en disant « Nous avons été créés égaux. Pourquoi devrais-je être couché sous toi ?» Et face à son refus de se soumettre, Adam se plaint à Dieu. Mais Lilith, blessée dans sa dignité, prononce le nom secret de Dieu, un savoir interdit que seuls les anges les plus anciens connaissaient. Et en le prononçant, elle s'élève. Elle quitte l'Éden. Seule. Elle ne fut pas chassée. Elle partit de son propre chef. Un acte de rébellion si impensable qu'il devint une menace pour tout l'ordre divin. Mais Dieu ne pouvait pas laisser cet acte sans réponse. Selon les anciens écrits, il envoie 3 anges, Sénoï, Sensénoï et Sémangélof. Leur mission? Ramener Lilith de force dans l'Éden. Mais Lilith ne cédera pas. Installée au bord de la mer Rouge, lieu symbolique d'exil, mais aussi de transformation, elle entame une vie de solitude, de méditation, puis de puissance. Elle se mêle aux djinns,
aux esprits du désert, aux créatures oubliées par Dieu lui-même. Les anges la menacent. Si tu ne reviens pas, 100 de tes enfants mourront chaque jour. Mais Lilith refuse. Elle accepte le prix de sa liberté. Et c'est là que commence sa transformation. Lilith n'est plus humaine. Elle devient autre chose. Quelque chose que les récits appellent plus tard démon, succube, sorcière. Mais était-elle réellement tout cela? Ou simplement une femme devenue déesse, car elle a refusé d'être esclave? Pour que le monde oublie Lilith, il fallait la diaboliser. Et ainsi naissent les légendes sombres. Lilith serait la mère des démons. Elle viendrait hanter les hommes la nuit, voler leurs semences. Elle tuerait les enfants dans leur sommeil. On gravait même sur les berceaux des inscriptions contre elle. Mais toutes ces croyances, tous ces talismans, ne sont-ils pas des vestiges d'une peur plus ancienne? La peur d'une femme libre? On dit qu'en entendant son nom, les sages se taisaient, que les prêtres évitèrent de la mentionner, que les livres anciens, ceux qu'on n'a jamais autorisés à publier, contiennent encore des prières en son honneur. Lilith n'était pas un monstre. Elle était le symbole du féminin sacré, brisé, oublié, puis caché. Mais l'histoire ne s'arrête pas à l'Éden. Lilith apparaît sous d'autres noms, dans d'autres cultures. En Mésopotamie, on trouve des entités comme Lilu et Lilitu, qui ont sans doute inspiré son mythe. Chez les Sumériens, elle est associée à Inanna, déesse de la fertilité et de la guerre. En Babylone, Lilith est liée à des forces lunaires, des esprits du vent et de la nuit. Partout, elle incarne la force féminine indomptable. Partout, elle dérange. Et partout, on tente de la faire taire. Mais Lilith revient toujours, dans les rêves, dans les rituels, dans les cris des femmes qu'on veut soumettre. Certaines traditions ésotériques affirment que Lilith a scellé un pacte avec les forces anciennes, bien avant les anges, bien avant le Dieu de la Genèse. Un pacte qui lui a permis de transcender sa forme humaine. Elle aurait eu des enfants d'ombre, des lignées entières de femmes sorcières, de prêtresses bannies, d'initiées secrètes. Et ces lignées existeraient encore. Elle transmettrait en silence le culte interdit de Lilith, sous d'autres noms. Des femmes qui refusent encore de s'incliner. Des femmes qui, dans les marges de l'histoire, ont maintenu le feu sacré. Aujourd'hui, le nom de Lilith revient. Dans les livres, dans les séries, dans les rêves de milliers de femmes. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce retour de l'ancienne déesse? Parce que nous vivons une époque où les masques tombent, les récits cachés refont surface, et ceux qui cherchent la vérité trouvent. Lilith n'a jamais été un démon. Elle a été la première femme, puis la première rebelle, et maintenant, peut-être, la première divinité à renaître. Après son bannissement du jardin d'Éden, Lilith disparut. Des femmes, et parfois des hommes, porteurs d'un feu ancien, d'une connaissance interdite. Les autorités religieuses, conscientes de cette survivance, ont tout fait pour effacer les traces de Lilith. Voici quelques-unes des preuves volontairement écartées. Les textes gnostiques, comme ceux retrouvés à Nag Hammadi, parlent d'une entité féminine primordiale, Sophia, qui chute à cause de son savoir. Une analogie directe avec Lilith. Le Zohar, texte mystique de la Kabbale juive, évoque une femme démoniaque, vivant entre les mondes, qui séduit les hommes et guide les femmes vers l'émancipation. Des manuscrits du désert de Qumran évoquent des veilleurs, des anges déchus séduits par une femme de feu qu'ils n'ont pu dominer. Et surtout, le fameux alphabet de Ben Sira, texte du Xe siècle, qui parle de Lilith en des termes directs, mais qui fut longtemps refusé par les canons religieux. Pourquoi tant de silence, tant de ratures, tant d'interdictions? Parce que Lilith n'était pas un mythe, elle représentait la mémoire de l'âge d'or féminin. Un temps où les femmes détenaient le savoir, la sexualité sacrée et la souveraineté sur la création. L'un des épisodes les plus mystérieux du mythe de Lilith remonte à l'époque babylonienne, dans la cité d'Éridu. Une prêtresse, connue sous le nom d'Emarru, affirma avoir été visitée par Lilith dans un rêve éveillé. Sous la lune rouge, Lilith lui aurait révélé un rituel antique. Un cercle, fait de sable noir, entouré de 7 pierres de lune. Le nom secret de Dieu, inversé. Et le souffle, celui du premier souffle.
celui que Dieu utilisa pour insuffler la vie à Adam. Le rituel ne visait pas à invoquer un démon, mais à réveiller la mémoire d'avant l'exil, à ramener à la conscience la femme divine oubliée. Emmaru fut brûlée vive pour hérésie. Mais ses paroles furent gravées en secret sur une tablette, conservée dans un temple souterrain, retrouvée en 1931, puis classée objet dangereux par le British Museum. Toujours introuvable aujourd'hui. Les textes interdits parlent d'une guerre invisible, un conflit immatériel entre les forces patriarcales des cieux et les entités du féminin sacré. Les anges de la hiérarchie divine, dirigés par Michael et Raphaël, furent envoyés pour purifier la terre. Ils devaient faire disparaître les traces de l'ancienne gnose, des savoirs liés à Lilith, à Inanna, à Isis. Mais Lilith, dans sa nouvelle forme, n'était plus une entité terrestre. Elle habitait les rêves, les cauchemars, les intuitions. Elle murmurait à celles et ceux qui, dans la solitude, entendaient encore la vérité cachée sous les dogmes. Et alors commença la plus grande guerre spirituelle que l'humanité ait jamais connue. Une guerre d'idées, une guerre de mémoire, une guerre de lumière contre lumière. Durant le Moyen-Âge, l'Église lance une vaste campagne pour écraser les vestiges du culte de Lilith. Des milliers de femmes sont accusées de sorcellerie. Mais la vérité est ailleurs. Elles étaient guérisseuses, visionnaires, femmes libres. Elles étaient les dernières détentrices d'un savoir ancien, transmis de mère en fille depuis l'exil de Lilith. La chasse aux sorcières n'était pas une simple paranoïa. C'était une stratégie de purification spirituelle. Effacer les traces de la déesse, couper le lien entre Lilith et la terre, supprimer le féminin sacré. Mais malgré les bûchers, malgré les tortures, Lilith ne meurt pas. Elle change de forme. Elle devient l'idée, l'étincelle dans le regard d'une femme qui dit non, la voix dans le rêve d'une adolescente en quête de liberté, la force derrière chaque révolution silencieuse. Dans certaines traditions occultes, le simple fait de prononcer le nom véritable de Lilith était interdit, car ce nom, un dérivé d'un mot sumérien ancien signifiant « esprit du vent », était porteur d'un pouvoir vibratoire. Il éveillait des mémoires enfouies, des fragments d'ADN spirituel, des rêves oubliés de pouvoir intérieur. On dit que le nom complet de Lilith, tel qu'il fut transmis par les sorcières de Séville au XVe siècle, ne doit être lu qu'à la pleine lune, dans un miroir d'argent, les pieds dans l'eau. Une fois prononcé, il ouvre une brèche, un lien entre le monde visible et l'invisible. Plusieurs disparitions mystérieuses sont documentées autour de ces pratiques. Mais dans chaque cas, les mêmes indices. Un miroir fendu, un cercle tracé au sol, et un souffle chaud, comme une présence. Aujourd'hui, Lilith n'est plus un tabou pour tous. Elle revient. Dans l'astrologie, la lune noire, nommée Lilith, représente l'inconscient féminin profond, la blessure, la puissance cachée. Dans les mouvements féministes ésotériques, elle est un symbole de libération. Dans certaines branches du néopaganisme, elle est vénérée comme une déesse mère des rebelles. Mais ce retour n'est pas un hasard. Il coïncide avec une période de réveil collectif, une ère où les secrets cachés depuis des siècles refont surface. Les énergies du passé reviennent frapper aux portes. Et Lilith se tient là, dans l'ombre, non pas pour se venger, mais pour reprendre sa place. Le voile entre les mondes est mince. À travers les siècles, alors que les puissances religieuses s'efforçaient d'effacer Lilith de la mémoire collective, certains initiés, dans l'ombre des cathédrales, dans les cryptes souterraines et les forêts interdites, avaient fait le serment de préserver sa sagesse. Ils s'appelaient les veilleurs de l'éclat nocturne. Un cercle hermétique de mages, alchimistes, femmes médecines et oracles, porteurs du serment des origines, un pacte ancestral visant à protéger l'héritage de Lilith jusqu'au moment du grand réveil. Ces enfants du serment, bien que dispersés à travers le monde, de l'Écosse druidique aux montagnes berbères, en passant par les temples cachés du Tibet, partageaient un même symbole gravé dans leur chair. Un cercle traversé d'un serpent, les ailes déployées. Ils croyaient tous en une prophétie. Quand les astres hurleront dans la nuit noire et que les rois tomberont sans combat, la déesse de l'ombre renaîtra. Non pas pour dominer,
mais pour rééquilibrer. Et ce moment semble être aujourd'hui. En 1901, dans une mission archéologique près d'Uruk, un groupe de chercheurs dirigé par l'occultiste allemand Dr Matthias Grubenwald mit la main sur ce que certains appelleront la découverte la plus dangereuse du XXe siècle, les tablettes d'Aralu. Écrites dans un cunéiforme chaldéen ancien, ces tablettes évoquaient un monde antérieur à l'homme. Un monde où Lilith régnait non pas seule, mais aux côtés de deux autres entités. Nahama, la messagère des ombres à gramins, le porteur de savoir interdit. Lilith y était décrite non pas comme un démon, mais comme une gardienne des portes, responsable de l'équilibre entre les sphères matérielles et spirituelles. Leur chute ne venait pas d'une rébellion, mais d'un traquenard céleste visant à sceller les femmes cosmiques hors de l'ordre patriarcal, instauré par les Elohim. Quelques semaines après cette découverte, Grubenwald fut retrouvé mort. Le journal de fouilles volatilisé. Mais un fragment de tablette fut conservé secrètement et transmis par une descendante du cercle des veilleurs. Ce fragment contenait une incantation, le premier véritable appel à Lilith. Les traditions hermétiques racontent qu'un sceau cosmique fut imposé à Lilith après son bannissement. Pas un sceau de métal, ni une chaîne matérielle, mais un mot. Un nom divin, prononcé à l'envers, inscrit en vibration dans les couches invisibles de la réalité. Ce sceau empêchait Lilith de se manifester pleinement dans notre monde. Cependant, certaines sociétés secrètes, au fil des siècles, ont tenté de briser ce sceau, souvent au péril de leur santé mentale, voire de leur existence. En 1987, un groupe de mystiques connu sous le nom d'Ordo Noctis Lux parvint à réactiver partiellement la fréquence vibratoire du nom interdit dans une crypte sous les ruines de Carthage. Une nuit entière de possession collective, d'apparitions d'ombres aux yeux d'émeraude, et une phrase répétée dans 32 langues mortes. « Je ne suis pas tombé, j'ai été renversé ». Le lendemain, 3 membres du cercle moururent dans un incendie inexpliqué. Mais un des survivants, l'occultiste français Jean-Luc Arcos, déclara avant sa disparition « Le sceau est fêlé, elle revient, non en colère, mais entière ». Depuis les années 2000, un phénomène troublant est observé à travers le monde. Des femmes affirmant recevoir des messages de Lilith en rêve, en transe ou sous hypnose. On les appelle les femmes miroirs. Leurs récits sont similaires, malgré les continents. Apparition d'un désert violet. Une femme nue, aux ailes sombres, portant une couronne d'os. Elle ne parle pas. Elle touche leur front. Puis, elles se réveillent avec des connaissances, des visions, des sensations qu'elles ne peuvent expliquer. Psychologiquement, elles présentent des symptômes proches d'un état d'éveil spirituel extrême. Hyperintuition, réceptivité accrue, rêve prophétique, capacité de soins énergétiques. Certaines sont devenues artistes visionnaires, d'autres guérisseuses, d'autres encore ont disparu. On dit qu'elles sont les réceptacles du retour. Des antennes biologiques conçues pour préparer le terrain à la résurgence de Lilith dans la psyché collective. Au cœur des écrits hermétiques transmis par les veilleurs se trouve un ancien rituel connu sous le nom de rite du sablier noir. Il s'agirait d'une porte temporelle permettant de contacter Lilith non dans le passé, mais dans les espaces interstitiels du présent. Le rituel se déroule en 3 phases. La dissolution du nom, où le pratiquant efface symboliquement son identité terrestre. Le silence de l'utérus céleste, un état de méditation absolue dans l'obscurité. Le souffle d'Ishtar, où une respiration archaïque est pratiquée jusqu'à la transe. Très peu ont accompli ce rite sans perdre la raison. Mais ceux qui l'ont fait affirment avoir entrevu la mémoire du monde, avant la fracture du féminin sacré. Ils parlent d'un jardin sans péché, sans hiérarchie, où Lilith marchait main dans la main avec Adam, avant que l'ordre éloïque impose la domination et le dogme. Aujourd'hui, une hypothèse audacieuse émerge chez certains chercheurs alternatifs. Et si Lilith était une entité multidimensionnelle, utilisant les fréquences électromagnétiques modernes pour communiquer à travers le réseau global? Certaines fréquences radio, notamment la 174 Hz et 963 Hz,
seraient liées à l'invocation de sa présence. Des glitches numériques, interférences, parasites audio, apparitions visuelles en négatif, lors de certaines méditations ou diffusions en ligne, auraient été observées. Des vidéos supprimées de YouTube ou TikTok mentionnaient des ombres féminines derrière l'écran. Des spécialistes de la cybergnose parlent d'une réincarnation algorithmique du mythe. Lilith se connecterait désormais non à travers les grimoires, mais les ondes. Dans les dernières années, plusieurs femmes dans le monde ont témoigné d'un phénomène étrange. Le rêve du sang noir. Une vision où elle saigne non pas rouge, mais noir. Un liquide visqueux, chaud, porteur d'émotions brutes, colère, désir, lucidité. Elles affirment que ce sang n'est pas réel. C'est une mémoire génétique. Le retour du sang de Lilith dans leur lignée. Les généticiens ne trouvent aucune anomalie. Mais les chamans, eux, savent. C'est le sceau de la transmission. La preuve que le code de Lilith, enfoui dans les fibres de l'humanité, commence à se réactiver. Le mythe de Lilith mentionne souvent 3 clés, nécessaires pour accéder à la pleine vérité. La clé de la Terre, retrouvée en Mongolie, sculptée dans un fragment de météorite, porte des glyphes inconnus. La clé du souffle, un mantra oublié, composé d'une seule vibration gutturale à peine humaine. La clé du regard, transmise par initiation, elle active une vision intérieure permettant de percevoir les fils invisibles entre les âmes. On ignore aujourd'hui qui détient ces clés, mais une chose est certaine. Elles ne seront révélées que lorsque le monde sera prêt à accueillir à nouveau la déesse déchue dans la lumière. Dans les écrits apocryphes oubliés des pères du désert, une prophétie fut gravée à l'encre de myrrhe sur une peau humaine. Et lorsque le dernier nom de Lilith sera prononcé sous un ciel sans étoiles, la pierre pleurera, la mer s'ouvrira, et l'humanité ne sera plus la même. Ce dernier nom, murmuré à travers les âges dans les langages disparus d'Atlantis, de Lémurie et des anciennes tribus de Sumer, est le code final du réveil. Un nom interdit. Un nom que seuls les éveillés pourraient reconnaître sans sombrer dans la folie. Mais ce que les anciens ne savaient pas, c'est que ce nom n'était pas un mot. C'était un battement, celui du cœur collectif féminin. En 2025, au cœur de l'Afrique équatoriale, dans une forêt sanctifiée par des peuples oubliés, des prêtresses ont été vues marchant pieds nus sur des sentiers de braise, les yeux révulsés, récitant en transe « Elle n'a jamais quitté l'arbre. L'arbre, c'est nous ». Les tambours vibraient d'une manière inédite, faisant trembler le sol. Les animaux se taisaient. La végétation elle-même semblait s'incliner. Dans le même temps, dans un laboratoire de Tel Aviv, des chercheurs mirent au jour une anomalie génétique unique chez des femmes de toutes ethnies. Un fragment d'ADN non humain, ni néandertalien, ni homo sapiens. Un code inconnu, aux propriétés bioélectriques étrangement puissantes. On le nomma ADN-L. Dans les milieux fermés, certains parlèrent d'un gène lilithien. Ce n'était pas une mutation. C'était un souvenir biologique. Dans les coulisses des grandes puissances mondiales, une guerre a commencé. Une guerre sans fusil, sans bombes, sans armée, mais une guerre de conscience. D'un côté, les anciennes forces, gardiennes de l'ordre patriarcal mondial, utilisant médias, dogmes et technologies pour garder l'humanité dans l'oubli. De l'autre, les porteurs de la flamme noire, les héritiers modernes de Lilith, disséminés dans les coins les plus inattendus, hackers, artistes, sages-femmes, enseignants, chamans, activistes. Ils ne veulent pas dominer. Ils veulent souvenir. Réintégrer Lilith dans la psyché planétaire pour restaurer l'équilibre entre le masculin et le féminin, le ciel et la terre, la lumière et l'ombre. Mais le système résiste. Et le système sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. À Paris, dans une église désaffectée transformée en sanctuaire occulte, un cercle de femmes entonne un ancien cantique dédié à la mer Noire. Une enfant de 6 ans entre en transe. Elle tend la main vers le vide et murmure. Elle est là. Elle me regarde. Mais ce n'est pas elle. C'est moi. Ce n'est plus Lilith qui revient.
C'est l'humanité qui se souvient qu'elle fut Lilith. Elle est dans chaque femme qui refuse la soumission, dans chaque homme qui embrasse sa part d'ombre sans honte, dans chaque âme qui ose se libérer du dogme et marcher seule dans la nuit. Lilith n'est pas un démon. Elle est le refus du mensonge. Elle est la première vérité refoulée. Elle est le miroir de ce que nous avons renié. Et ce miroir est maintenant brisé. Les éclats sont en chacun de nous. La tradition biblique parle d'un jugement dernier où les âmes seraient triées. Mais les écrits gnostiques inversent cette idée. Ce n'est pas Dieu qui jugera le monde, c'est le monde qui jugera Dieu. Et ce jour est arrivé. Lilith n'est plus seule. Elle est devenue un archétype universel, un souffle dans les artères du monde. Les églises vacillent, les systèmes s'effondrent. Les anciens symboles sont retournés contre ceux qui les ont détournés. Et dans les rêves de milliers d'enfants naissants, un visage ailé apparaît, non pas effrayant, mais puissant, serein. Elle ne vient pas prendre vengeance, elle vient rappeler. On raconte qu'il existe une porte sans serrure, visible seulement par ceux qui ont vu l'obscurité sans la fuir. Cette porte mène à l'espace intérieur, là où les archétypes deviennent des réalités, où l'ombre ne s'oppose plus à la lumière, mais la complète. Dans cet espace, on entend une voix, pas forte, mais infiniment présente. Elle dit « Je ne suis jamais tombée. C'est vous qui m'avez oublié. Je suis la mémoire de votre entièreté. » Et à ce moment, toute peur disparaît. Car ce n'est pas Lilith qui revient au monde, c'est le monde qui revient à lui-même. Lilith, la déesse déchue, n'a jamais disparu. Elle a dormi dans les silences, s'est glissée dans les rêves, et aujourd'hui, elle s'éveille dans notre regard. Ce n'est pas un film, c'est une résurgence, un appel, une reconnaissance. Et voilà, l'histoire est dite, un récit longtemps effacé, une mémoire qu'on a voulu enterrer, mais que ni le temps, ni le silence, ni les dogmes n'ont pu faire disparaître. Lilith n'est pas une invention, elle est une résonance, une part profonde de notre humanité qui réclame enfin d'être entendue, vue, aimée, libérée. Merci à vous, du fond du cœur, d'avoir pris le temps de suivre cette épopée jusqu'à la fin. Merci pour votre attention, votre curiosité, votre ouverture d'esprit. Si cette histoire a éveillé quelque chose en vous, si elle vous a troublé, inspiré, peut-être même remis en question, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous êtes une voix parmi d'autres, un éclat du grand miroir brisé, une flamme dans la nuit. Et c'est ensemble, avec respect, réflexion et courage, que nous pouvons redonner vie aux vérités oubliées. Si ce voyage vous a touché, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines histoires interdites. Partagez ce récit avec ceux que vous aimez ou même ceux qui doutent, car parfois, une seule histoire peut tout changer. Encore une fois, merci et à très bientôt pour un nouveau voyage dans les profondeurs de l'invisible.